mercredi, on fait un invisible aux pommes qui sera infusé avec le thé casse-noisette. Je vous remonte le petit thé casse-noisette. J'en ai un que j'ai toujours chez moi, il est là. Et il est avec des noix, des amandes, de la vanille bourbon. Mais surtout, voilà, là je suis en train de vous en sortir pour que vous puissiez voir. Il y a des noix entières dedans. Et c'est vraiment ça qui donne un goût de folie à ce thé-là. C'est un peu le thé que je bois tous les matins en ce moment. Le paquet, il part un peu vite. Donc vous l'avez sur le site autant en vrac. Vous l'avez aussi en grand format, en petit format dans le pack découverte. Et vous l'avez dans plein de formes de saveurs. On a besoin juste de pommes, de lait, donc végétal ou de vache, comme vous voulez, de la maïzena et des œufs. Et des noisettes ou des amandes. Moi, j'ai pas de noisettes, donc je prends des amandes, ça marchera très bien aussi. Et bien sûr, du thé casse-noisette. Si vous n'avez pas de thé casse-noisette, avec la pomme, vous pouvez assez être inventif et faire avec un thé qu'il y a chez vous également. Tout ce qui va être des thés verts un peu sucrés, ça va marcher. Même un thé aux fruits rouges, ça marchera. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire avec ce que vous avez sous la main. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec le thé qu'on vend chez Thierrytage. Pour les pommes, moi je les ai, les autres j'ai triché, je les ai épluchées à l'avance. J'ai pris un panaché de pommes qui me restait chez moi. Pareil, faites avec les pommes que vous avez. Achetez pas des pommes exprès. Je les ai épluchées parce que c'est des pommes bio, j'aurais pu laisser la peau. Mais comme je reçois des gens cet après-midi, je ne sais pas s'ils craignent ou pas avec la peau, j'ai préféré les éplucher comme c'était écrit dans la recette. Donc on va commencer par ça. Je vais éplucher ma dernière pomme avec vous. Et on va pouvoir commencer cette recette. Bon, j'ai fini d'éplucher mes pommes. On va les couper en très très fines lamelles. Pour ceux qui n'ont jamais suivi les lives et qui sont là pour la première fois, vous savez que je suis quelqu'un d'hyper maladroit. Donc c'est le moment où je vais un peu moins parler et me concentrer pour ne pas me couper. Ce serait pas de chance. Pour les pommes, on va déjà les couper en 4 pour enlever les pépins. Faire des jolis petits quartiers. Ce sera plus simple ensuite pour faire des petites lamelles plus régulières et très fines. Donc je vais couper tous mes quartiers et après on fera les lamelles. Donc maintenant j'ai coupé toutes mes pommes en 4, elles sont épluchées, vous n'êtes pas obligé de les éplucher si elles sont bio. Moi je l'ai fait parce que je reçois des amis et je ne sais pas si ils craignent ou pas la peau, donc je n'ai pas voulu prendre le risque, voilà tout simplement. Et donc maintenant, bon j'enlève les petits pépins quoi. Et tous mes petits quartiers de pommes qui sont coupés comme ça. Et maintenant on va couper des super fines lamelles, ok? Je vous rappelle, il vous faut un moule à manquer. Moi, je l'ai graissé avec de l'huile de coco. Vous pouvez le faire avec de l'huile d'olive, du beurre, de l'huile de tournesol, enfin ce que vous voulez, juste pour être sûr que vous soyez tranquille au démoulage après. Ok? Allez, je commence à couper tout ça. C'est là où vous faites attention à ce que personne ne se coupe un doigt. On se concentre un peu et on va faire des tranches toutes fines. Plus les tranches seront fines, mieux ce sera. Je vais commencer, vous voyez mes lamelles, elles sont vraiment toutes fines. Hein. Je vais commencer à les mettre au fond du moule, ok? Donc une fois que vous avez vos petits bouts de pommes, vous pouvez commencer à les disposer au fond du moule. Et il faut bien tous les superposer, il ne faut pas qu'il y ait de petits trous. On superpose, on superpose. Donc moi je coupe au fur et à mesure et je mets dans le moule parce que sinon j'aurai jamais assez de place devant moi. On va passer à la particularité de la recette. Vous continuez ça à empiler vos pommes. Je vous montre juste ce que ça donne en vrai, ça va donner quelque chose comme ça après. Et vous allez monter vos pommes que vous allez toutes couper. Ensuite, vous avez infusé le thé comme moi dans du lait. Donc moi j'ai fait bouillir le lait et après j'ai infusé le thé. Vous pouvez le laisser 5 minutes sans aucun souci. Donc je vais filtrer tout ça. Donc j'ai mon lait infusé. Donc ça fait un lait qui est un petit peu beige on va dire, hein, c'est normal, tout à fait normal. Je vais y casser 2 œufs entiers. Je mélange avec le lait qui est infusé du coup et que j'ai filtré. Pour le temps d'infusion, vous pouvez mettre 5 minutes. Je sais que j'ai plus redit les quantités de thé, mais franchement, j'ai mis 3 énormes cuillères. Voilà. Il faut bien ça pour que ça donne le goût. Et là, boum, la maïzena. Vraiment, c'est hyper facile, on ne peut pas se tromper. Pour la cuisson, il n'y a rien de compliqué non plus. Vous mettez au four le temps indiqué, sur la température indiquée. La seule chose à prévoir, c'est de laisser 1 heure au frais
juste avant de le servir pour qu'il puisse bien prendre. Vu qu'il y a quand même que du lait, des œufs et de la maïzena, il faut laisser au frais pour que ça puisse prendre. Je vous dis merci d'avoir suivi le live et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Je ne sais pas encore laquelle ce sera, on en a plein en stock, on verra. Et n'hésitez pas vraiment à être créatif si vous avez des petites choses chez vous, à adapter la recette. Pareil pour les pommes, vous voyez dans la recette, Mathilde elle me mettait 6 pommes golden. Moi j'avais une golden, une gala et je sais pas c'est quoi l'autre, c'était une pomme rouge quoi. Et bref, j'ai mélangé tout ça et ça marche bien.